Bon, salut les aminches. Donc on est le Quetlef a presque toujours tort, numéro XX. Donc on est le lundi 9 novembre 2020. Donc je fais une nouvelle émission. Alors cette fois, elle sera plus politique parce que il y avait un peu de trucs politiques sur. J'ai regardé Stratégique à 51, des trucs comme ça. Donc il y avait des trucs politiques, hein. Bon, je vais peut-être faire un peu de corrigane d'avant, mais bon, c'était surtout politique. Donc la prière. Google est grand et Internet est son faux prophète. Internet est grand et Google est son faux prophète. Empêche toute coupure intempestive de mes vidéos, et puis si tant que tu y es, renvoie l'axe américanionniste dans les chiottes de l'histoire. À mon avis, ça va pas tarder, mais bon. Donc voilà, donc pas de note liminaire, enfin je vais faire un peu de corrigenda, hein. Donc, hier j'ai parlé des chansons et tout, j'ai fait des tas d'erreurs, j'ai oublié d'erreurs, donc c'était Frêle, en fait c'est pas un patelin, c'est le Cap Fréhel, c'est un truc connu en Bretagne quand même. Je suis jamais allé en Bretagne, mais donc c'est le Cap Fréhel, c'est le nom d'un cap en Bretagne, hein. Autre truc, le nom de la petite chanteuse, de la gamine, là, c'est biélorusse, c'est pas Angelina Piner, mais c'est Piper. Alors j'ai confondu le P cyrillique en N, quoi. Bon, j'ai du mal lire, je sais pas. J'avais laissé ça, c'était ancien, quoi. Autre truc que je voulais dire, c'est les chansons arméniennes, la Inga et Anouche, là, je sais plus quoi. Donc Im Hanoune Ayastane, ça veut dire Hanoune, Hanoun, ça veut dire non, le nom. Donc Im Hanoune Ayastane, c'est-à-dire mon nom est Arménie, hein. Ayastan, c'est l'Arménie. Et Hanoun, moi j'en avais parlé, Hanoun, c'est le nom. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'est à propos du mot mati, du mot type mati là. Donc je disais qu'il fallait inventer la caractéristique. En fait, je me rappelle, c'est en fait c'est qu'il y a que des suffixes dans mati, hein. Parce que c'est homme mation. Donc ma c'est un suffixe et ti c'est un suffixe diminutif. Donc il y a plus de radical, il y a plus de la racine originale, mais il y a que des suffixes, quoi. C'était une caractéristique, hein. Donc je voulais aussi rajouter, tant que j'y suis, je parlais de Louis XVI là, dans la chanson La Carmagnole là. Donc c'est vrai qu'ils s'en sont sans doute fait arnaquer. Alors je dis pas qu'il était, quand je dis qu'il était pas du tout, il était pas, enfin il considérait sans doute qu'en tant que roi il pouvait faire ce qu'il voulait, quoi. C'était lui la France, hein. Enfin il s'est sans doute fait arnaquer quand même par Fersen là, qui était l'amant de Marie-Antoinette, la bergère. Donc c'est lui qui est un peu louche comme mec, hein, je sais pas ce qu'il a fait, hein. Donc c'est lui qui l'a entraîné, il a dit viens on va aller chez beau papa, après on va attaquer. Ceci dit c'est ce qu'ils ont fait au 19e siècle, les monarchies européennes elles ont attaqué la France et ça a marché. Enfin bref, le père Louis XVI, il était un peu une victime. De toute façon ce mec là c'était un intello, c'était un savant, et puis bon il était anglomane, hein. Donc c'est vrai qu'il est anglomane, mais enfin, il les a bien niqué les Anglais là, en faisant le truc en Amérique là, avec Lafayette et tout là. Donc, de toute façon, il s'est fait niquer aussi parce que je veux dire, quand t'as les services secrets et tout, le mec il a pas du tout senti ce qui se passait et tout. Il adorait les francs-maçons et tout ça, quoi. Enfin bref, je sais plus qui c'était, c'était le mec là qui disait que le roi a ce qu'il mérite, hein, s'il a failli. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'était à propos de René Laguenon, hein. Je me suis rappelé que les médisances, là, sur lui qui a abandonné ses gosses et tout, en fait, c'était un truc de. Je crois que j'avais entendu ça, c'est deux Sey, là, un guénoniste, là, un peu chelou, là. Donc c'était deux Sey qui avait dit qu'il avait abandonné ses gosses et tout, donc c'est bizarre, hein. Autre truc, je retrouvais plus le nom, là, c'est pas les caractères, c'est le nom pour les caractères d'Amérique centrale, là, l'écriture, c'était les glyphes mayas, les glyphes nahuatl, là. Donc c'était ça le nom. Je ne sais pas pourquoi je pensais à sigle et tout. Voilà, donc ah ouais, à propos de mémoire, le truc qui facilite la communication entre les neurones, c'est la myéline, là. Donc ça doit être ça qui me manque, il faudra que je bouffe de la myéline, quoi, pour avoir plus de vitesse de communication neuronale, hein. Donc voilà la myéline, M-Y-E-L-I-N-E, hein. Donc ça veut dire moelle, je sais plus, il y a le mot. MY, c'est le mot, la racine grecque pour dire la moelle, hein. C'est peut-être myélos ou je sais plus quoi.
Voilà, donc je me suis aussi rappelé donc du nom du mec, du Belge qui chante Madame Pipi, c'est Claude Semal, hein. Claude Semal ou Louis Semal, je sais plus. Enfin, bref, Claude Semal, je crois. Le gars qui chante le Métèque, c'est Moustaki, hein. Et puis le gars qui chante euh, truc sur la colline, truc ça, c'est Joe Dassin, hein. Donc c'est vrai que puis à propos de Noriko Sakai, donc en fait, les chanteuses japonaises comme ça, les groupes de chanteuses japonais là, elles sont un peu comme des vestales de l'Antiquité, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu elles n'ont pas le droit d'avoir de petites amies, enfin des trucs comme ça, quoi. Grosso modo, elles doivent rester vierges. Enfin, donc c'est pour ça, à un moment, des fois, il y en a il y a la modernité, quoi. Des fois, il y en a qui pètent les plombs. C'est pareil pour les filles qui faisaient la chanson de gamme, là, Mélodies. Quoi aussi, elles s'amusent parce que bon, font des trucs lesbiennes parce que vu qu'elles n'ont pas le droit d'avoir de petites amies, voilà. Donc la petite Noriko Sakai, donc maintenant elle a grandi, hein. Mais bon, c'est vrai qu'elle a fait des bêtises à un moment, hein, avec la pression qui faisait subir au groupe de filles là. Donc après, donc il y a Joe Biden, je veux dire, en fait, il n'a pas 74 ans, mais il a 77 ans. Donc il y a sa femme et son fils qui sont morts dans un accident de bagnole, et puis il y a un autre fils qui est mort du cancer, enfin bref. Mais c'est vrai que je pensais qu'à un moment, on disait que c'est les chefs des mecs, des politiciens yankees, leurs gosses, leur famille se faisait assassiner pour leur faire des pressions. Alors, c'est un truc conspirationniste, hein, je sais pas ce qu'il en est. Mais donc, c'était un truc qu'on disait, quoi. Donc, tous les mecs avaient des gens qui mouraient et tout dans leur famille et tout. Donc, je sais pas, hein, pour les mettre au pas, quoi. Autre truc, donc j'avais parlé de la Rolls Royce du Grippin, là, le Magimix. Donc hier, c'est marrant parce qu'il y avait un truc, il y avait The Crazy Rich Hacker qui faisait un truc sur les gadgets de cuisine. Donc il a ressorti un moment, il utilisait d'ailleurs un Magimix, hein. Donc il a le Magimix. C'est vrai que je l'avais vu il y a longtemps. Donc à un moment, il sortait aussi un grille-pain pour grill ou pour plaque au gaz, quoi. Donc c'est assez bien aussi, hein. Pas électrique, donc on le pose sur la plaque et puis ça chauffe, hein. Ça a l'air d'être mieux au grill, mais bon. Donc c'est marrant comme gadget aussi, hein. Puis c'est pas cher, hein. C'est beaucoup moins cher que le Magimix. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai mis la liste des chansons, hein, dans la description de la vidéo précédente. J'ai pas mis les chansons, j'ai pas mis les musiques de jeux vidéo, quoi. Je sais pas pourquoi, mais bon, de toute façon, ceux qui connaissent se retrouveront, hein. Voilà. Donc maintenant, je passe à la rubrique politique, hein. Donc c'est vrai que Strategica 51 a pas mal d'articles sur l'élection de supposée, puisque tous les pro-Trump disent que c'est pas sûr et tout. Donc c'est peut-être vrai. De toute façon, ici, il y a eu des fraudes et tout. Enfin, de toute façon, vu ce qui s'est passé entre Bush et Kerry et tout, comme je dis, hein. Ou c'était l'autre mec, là, je sais plus, l'écolo, là, celui qui a inventé Internet, là. Enfin bref, il y a un mec, s'il avait déjà fait ce coup-là, hein, de gagner les élections, de toute façon, la démocratie, hein, ça dure pas longtemps, hein, comme truc, hein. Les mecs à un moment se lassent et puis ils veulent prendre le pouvoir par l'autre, arrêter de faire, faire plaisir au peuple et puis reprennent le pouvoir comme le pouvoir réel veut plus avoir d'élection à la con, hein. Donc Stratégica 51, il y avait plusieurs articles. Donc il disait à peu près ce que je disais là la dernière fois, c'est que avec Biden, normalement il y a les néocons qui vont revenir en force, hein. Truc Nulan, truc comme ça, hein. Donc, et puis, ce qu'il disait aussi, avec les néocons, il va y avoir bien sûr le retour de l'Al-Qaïda, puis du terrorisme islamiste. Enfin bon, on a eu déjà des extraits là, enfin des avant-goûts, mais enfin c'est vrai il pensait que sans doute aux attentats de masse, hein. Donc il disait que Biden va relancer la guerre, les guerres impérialistes et tout, hein. Donc d'ailleurs, il dit aussi que finalement, bah, le problème c'est qu'il a peut-être plus les moyens de le faire, hein. C'est le truc en deux coups là, Trump et après Biden, donc ça affaiblit doublement le Yankistan, quoi. Donc, il disait d'autres trucs, il disait par exemple que l'élimination de Trump, enfin je sais pas si c'est lui qui disait ou c'est moi qui pensais en le disant, quoi.
l'élimination de Trump va un peu faire sur l'armée yankee qui soutenait Trump. Hein. Donc si ça marche, ça peut avoir l'effet Dreyfus, quoi. Un espèce d'effet Dreyfus, c'est-à-dire que tous les mecs vont fermer leur gueule et être mis au pas, quoi. Enfin, c'est ce qu'on peut penser. Hein. Donc il y en a qui ont vraiment l'air de dire que ça va pas marcher, mais en général, c'est des Trumpistes. Hein. Donc ils n'ont pas gagné, ils ont tellement triché, et puis Trump va regagner, petit à petit, il va renverser la table et tout. Bon, on va voir ce qui se passe. Hein. À mon avis, il subit des pressions aussi, Trump. Quoi. Déjà, il y a tous ses potes, tous ses pseudo-potes républicains qui l'ont lâché. Quoi. Donc, à Trump, ils vont lui faire payer. Je sais pas comment ils vont lui faire. À mon avis, ils vont lui faire payer du pognon. Mec. Ils vont le refuser. Quoi. Trump va se faire Alex Joneser, ouais, ce que j'avais marqué. Donc, Alex Jones, c'était le mec qui soutenait Trump, là, qui s'est fait laminer la tronche. Après, c'est à un moment, il disait qu'il se faisait pousser la barbe, là, signe que quand t'es dépressif et tout. Il se laissait pousser la barbe. Hein. Voilà, donc c'est vrai que vu ce que Biden a balancé sur la Russie, hein, normalement il devrait réinverser le truc. Il devrait plutôt devenir pro-chinois et anti-russe. C'est-à-dire réinverser ce que ce que faisait Trump. Hein. Mais bon, le duo Chine-Russie, il en a rien à foutre. Hein, c'est win-win pour lui de toute façon. Comme on disait, quand des fois l'Iran est attaqué et puis la Corée du Nord peut faire des armes, et puis après, c'est l'inverse, et puis la Corée du Nord passe ses armes à l'Iran et tout, donc il y a une espèce de duo, de numéro de clown, quoi, entre les deux. Donc là, c'est pareil, si en Chine et en Russie, ils en ont rien à foutre, quoi. Si on stigmatise l'un et puis on favorise l'autre, ou l'inversement, de toute façon, la machine continue de tourner, quoi. Voilà, donc les Strategica parlent vraiment de révolution colorée apportée au Yankistan, quoi. Moi, je dis, franchement, je trouve ça marrant. Hein. Donc, les mecs, ils sont contre. Donc, coup d'État coloré, il faudrait presque parler. Un coup d'État électoral. Un coup d'État électoral, ça s'appelle une révolution de palais, en quelque sorte. Donc, après, Biden et ses potes vont essayer de reprendre le programme où ils l'avaient laissé. Hein. Donc, c'était, par exemple, il y avait Ouma Abedin, des frères des Muslim Boss, là, qui étaient avec Hillary Clinton et tout. Donc les Trumpistes ont dit qu'ils étaient amants et tout, c'est sans doute faux. Hein. Mais Ouma Abedin et tout, ils vont lancer les Muslim Bros, qui avaient déjà un peu mis de l'eau dans leur vin. Alors l'idée, c'est que si Biden redevient un peu normal, tous les mecs qui, par opportunistes, étaient devenus pro-russes, comme la Turquie et tout, et passer à retourner au bercail, ce qui est quand même à voir. Hein. Donc c'est ça, parce que le problème, ils ont des plans sur la comète et tout, mais le monde a changé. Hein. Pendant les 50 Trump, 50 Trump, le duo Chine-Russie a quand même bien avancé. Hein. Donc la prochaine étape, là, ce serait la chute du dollar. Hein. Donc le problème, c'est ça, qu'ils ont des plans, mais des plans théoriques et tout, et que les néocons, les néocons vont refaire leur truc à l'ancienne et tout, mais je crois que ça fait quand même un bout de temps que les Russes et la Chine ont appris à comment déjouer les révolutions colorées, tout ça. Enfin, ça marche, les révolutions colorées existent toujours, mais ça marche moins, quoi. Alors le problème des Trumpistes, hein, c'est quand même que c'est des petits bourgeois, hein, qu'on veuille ou non. Hein. Donc le petit bourgeois, c'est toujours un bourgeois. Donc le bourgeois soutient le principe de la légitimité démocratique. Donc un tôt ou tard, les petits bourgeois trumpistes vont admettre que la victoire de Biden, normalement. Parce que sinon, après, c'est le bordel. Hein. Donc c'est ce que ne veulent pas les bourgeois. Même les petits bourgeois. C'est leur point faible. Voilà, alors un autre truc qui est dit dans les commentaires des articles de Strategica, il y a un mec qui dit, enfin le mec qui s'appelle Foxhound, là, qui dit que, je sais pas, j'avais pas lu il disait que Strategica, dans un autre commentaire, disait que la guerre en Algérie il risquait d'y avoir un gros risque qu'il y ait une guerre en Algérie. Là, faut savoir que Tebboune s'est barré à l'étranger et tout, qu'il
il y a une espèce de vacances du pouvoir en Algérie, et puis bon, l'Algérie, c'est le bordel, hein. C'est-à-dire le sud d'une espèce de révolution colorée larvée, là, avec le mouvement Hirak. Donc voilà, c'était ce que je sais pas ce qu'il en est, parce que bon, l'Algérie, normalement, ils vont réagir quand même. Alors c'est vrai que normalement, ils sont quand même pas mal affaiblis là. Donc on va voir comment ça va tourner, hein. De toute façon, faudra pas s'ils veulent les attaquer, il faudra pas les attaquer de front, parce qu'ils ont quand même des armes, hein. Et puis j'ai pas l'impression que l'armée est affaiblie, quoi. Autre truc, il y avait donc il y a un article d'Étienne Brun là, enfin Steve Brown en anglais. Donc il fait un espèce d'état des lieux de comment va être la politique étrangère de Biden, hein. Donc finalement, il dit que les choses vont continuer parce que bon, ils peuvent pas changer beaucoup. De toute façon, il y a une réalité géopolitique, hein. Donc les Yankees vont être obligés de continuer un peu comme le truc, hein. Bon, ils vont peut-être essayer de foutre la merde, faire des. Alors ce qu'il dit, c'est qu'ils vont peut-être faire plus de guerres, quoi. Des dizaines ils vont essayer de faire le retour des révolutions colorées, du bordel, enfin, du bordel à l'ancienne, mais ça va peut-être pas marcher, hein. Parce que peut-être que Trump, ça a suffi les quelques années de Trump là pour casser la machine, hein. Puis surtout, il n'y a plus de pognon, c'est la crise et tout, hein. Donc normalement, ce qu'il faudrait que les néocons reviennent là, comme en 40, on va tous les niquer et tout. On est des trucs exceptionnalistes là, mais ça marche plus, quoi. Mais enfin, je pensais à un truc quand même, c'est vrai qu'avec l'histoire par exemple, l'histoire du Haut-Karabakh là, vu la position de la Russie vis-à-vis de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, la Russie est un peu neutralisée dans cette affaire. Donc je pensais à ça, c'est vrai que. Alors c'est peut-être une nouvelle stratégie un peu intelligente, quoi. Ça a neutralisé la Russie, mais enfin pour combien de temps? Déjà, j'ai pas compris. Il faudra vraiment que je regarde dans cette affaire pour voir quels sont les enjeux. Alors c'est vrai que le mec d'Azerbaïdjan, il voulait reprendre le Haut-Karabakh depuis son élection, là, Aliyev. Là. Apparemment, c'était son motif de prise du pouvoir, quoi. Mais bon, je sais pas ce qui se passe, hein. Donc, ouais, l'autre truc qu'on pourrait dire, c'est peut-être que finalement, ça va se passer comme ça se passe d'habitude, c'est que les deux ou plus factions du pouvoir yankee, là, donc les Trumpistes et les pro-Biden, là, ils vont peut-être faire un deal, hein, comme ils font à chaque fois, hein. Donc, je sais pas ce que ça va donner, une espèce de on se partage des pouvoirs, on va voir ce que ça donnera, quoi. Voilà, donc bah, c'est ce que je voulais dire, hein. Bah, bah ça va, 18 minutes. Donc j'en parle pas plus, je voulais faire une truc politique, enfin ça va, quoi. Allez, salut les mecs.